Salut tout le monde, alors petite vidéo assez courte cette fois-ci, mais c'est une petite information donc que j'ai trouvée. Bon déjà, me voilà à côté de ma petite collection de Bobblehead. Alors pour ceux qui sont sur ma page Facebook de la chaîne, je leur mettrai au bout d'un moment l'emplacement de tous les Bobblehead, parce que je suis en train de tous les trouver. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, bon déjà je vous montre mon armure Tesla, donc qui est une armure de combat renforcée que vous pouvez trouver sur des membres de l'enclave. Et le seul moyen que vous ayez de pouvoir mettre ce type d'armure, c'est tout simplement d'aller ici à la citadelle. Alors l'ancien va tout simplement vous autoriser à utiliser des armures de combat renforcées, donc comme les armures de combat sur le boîtier, donc des armures comme ça. Voilà, sauf que moi c'est une armure Tesla qui techniquement est un peu plus puissante. Alors le truc aujourd'hui c'est qu'on va essayer de voir comment choper ceci. Donc c'est le Blaster Alien. Alors regardez un petit peu les dégâts qu'il fait. Alors il a été un peu utilisé, c'est normal. Donc il fait 63, quand je l'ai eu, il faisait à peu près 65 ou je ne sais plus quoi. Mais j'ai mis les photos du Blaster Alien avant utilisation sur la page. Donc voilà. Alors tout ce que vous avez à faire c'est... Alors déjà on va sortir. Je vais régler un peu le cadrage en même temps. Voilà, donc en fait, c'est vraiment pas compliqué pour le trouver. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Vous allez devoir aller ici. Donc je vais vous montrer sur le Pip-Boy, vous allez devoir aller ici. Alors où est-ce qu'elle est, voilà, la MDPL 13 Power Station. Donc vous y allez. Et c'est là en fait qu'il faut avoir un petit peu de jugeote, on va dire. Parce qu'en fait, il va falloir que vous suiviez un signal. Bon, désolé pour les petites lignes noires à l'écran. C'est rigolo, je veux mettre une vidéo sur Facebook, ça fait rien. Je veux mettre une vidéo sur YouTube, ça fait des petites lignes noires. Alors il y a peut-être juste un Yaoguai, ouais, voilà. Bah regardez, je vais le tester pour vous, regardez la puissance du truc. Voilà, un Yaoguai, ça demande quand même beaucoup de dégâts avec un shish kebab. Un shish kebab qui est 7 armes. Donc c'est une épée enflammée faite main que vous pouvez obtenir via des schémas et tout ça. Voilà, alors moi je vais juste repasser à la journée. Donc 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes. Alors, comme je vous dis, le Yaoguai c'est une bête assez résistante. Et pourtant, vous l'avez bien vu, je l'ai one shot. Le griffe mort va se prendre 2 coups. Après, je vais essayer de trouver un griffe mort. Vous allez voir, les dégâts sont abusés. Mais l'emmerdant, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de munitions. En fait, vous allez le recharger via des petits trucs bleus. Regardez, je vais en faire sortir un pour recharger. Je vais juste tirer une balle avec. Voilà, regardez, c'est des petits trucs bleus comme ça. Et alors, ils seront autour de... Ben, je vais pas vous gâcher la surprise, on va y aller. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les lignes électriques au nord. Donc vous voyez, nord, en dessous de ma boussole, je suis au nord. Et je suis les petites... Oh, il y a un petit défaut à l'écran. Je suis donc les petites lignes électriques et au bout d'un moment, vous devriez entendre un signal. Donc, on va juste suivre ça en espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis. Déjà, l'Yaoguai, c'était pas prévu. Alors, une fois qu'on aura entendu un signal, on va avoir... c'est un signal franchement assez stressant, assez flippant, parce qu'il est vraiment étrange, ce signal. Même moi, je m'attendais pas à tomber là-dessus dans Fallout. Alors, je sais bien qu'il y avait un pistolet alien. Mais moi, je me dis, bah, c'est encore une technologie supérieure, comme on voit souvent dans ce jeu. Bah non, franchement, non. Oh, 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 putain. Ah, regardez le rat de scorpion, hein. Voilà, 2 coups, je l'ai eu, hein.
2 coups je l'ai eu, alors que généralement ces bestioles-là, ça prend cher. Bah regardez, il y en a encore un là-bas, je pense. Celui-là, on va le faire avec le SVAV. Alors, on va essayer de viser un petit point un peu névralgique. Ouais, pourquoi pas, le corps. Vous avez vu les dégâts que je lui ai fait, hein. Voilà. Déjà, ça pose bien la puissance de l'arme. Alors moi, je vais reprendre 2 secondes mon shish kebab. Alors, normalement, on n'est pas loin du signal. Je crois que c'est à peu près dans cette zone-là. Il faut que vous ayez un petit affiché à l'écran. Ah, voilà. On a déjà des radiations. Alors, attendez, juste... Voilà, alors je vais pas vous le cacher, si vous commencez à avoir des radiations, c'est bon signe. Franchement, c'est bon signe parce qu'il y en a près de la zone. Alors c'est bizarre techniquement. Ah ben oui, c'est vrai, je l'ai pas allumé. Donc en fait, dans cette zone-ci, vous allez avoir Recon Craft Theta Beacon. Et écoutez ce que ça fait. Et c'est vraiment dans cette zone-ci, hein, c'est parce que ça s'est pas rallumé. Voilà, normalement on devrait bien l'entendre. S'il faut, je mettrai un peu plus fort. Voilà, donc vous voyez, ça fait à peu près des trucs comme ça. Et en fait, si vous allez de ce côté-là, vous allez tomber là-dessus. Voilà, déjà vous aurez des radiations. Donc c'est bien aussi d'avoir une armure comme ça parce que vous aurez une résistance des radiations. Alors je me demande combien de radiations j'ai si je n'ai pas mon armure. Ça m'intrigue. Ouais, ça va, c'est pas trop méchant quand même. Donc voilà, vous tombez là-dessus, donc sur un ovni. Alors, une baraque éclatée parce qu'il est tombé dessus. Et qu'est-ce que vous trouvez? Un putain d'alien. Vous tombez sur un putain d'alien. Alors, attention, pourquoi il y a des ennemis? Ça, faudra que je regarde à mon aise. De toute façon, je suis bien armé. Alors, près de là, bien sûr, je les ai pris, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Mais près de l'alien, vous allez donc trouver le blaster alien et forcément les petites recharges bleues que je vous ai montrées. Et bien voilà, la localisation c'est tout simplement ici. Donc vous voyez, c'est au nord de la MDPL 13 Power Station et c'est à peu près ici. Voilà. Alors maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est de... je vais aller voir si on n'a pas dans une des zones que je connais bien. C'est qu'on va aller voir un griffe mort, s'il y a moyen d'en retrouver un. Alors après l'abri 92, normalement il devrait y en avoir quelques-uns. À moins que je les ai tous butés et qu'ils ne reviennent pas pour le moment. Si pas, je crois que je connais un petit endroit où on pourrait en trouver. Vous avez vu, hein, franchement, allez, par exemple, un rat scorpion, vous allez devoir en bouffer des munitions sur ce truc. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 coups. 2 coups et vous butez la bestiole, quoi, sans déconner. C'est vraiment... Moi, pour moi, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de munitions. Alors, est-ce que au bout d'un moment, il y a des munitions qui vont repop? Ça se peut. Ça, je n'en sais rien. J'ai pas fait ce stade-là de Fallout 3 pour le moment. Mais il y a moyen d'avoir des petites munitions supplémentaires, j'imagine. Et ce serait chouette, parce que franchement, une arme comme ça... Alors, est-ce qu'il y a un griffe mort ou deux? Ce serait chouette qu'il y ait un griffe mort. Ah oui, magnifique. Oh oui, il y en a. Ah ben regardez le griffe mort. Regardez le griffe mort. Hein. Hop là. Allez, un coup. Enfin, ça fait 2 coups de griffe mort. Maintenant, je vais essayer en visant la tête. Je vais essayer en visant d'office la tête. J'en mets 2, on ne sait jamais. Ah ben même pas besoin. Même pas besoin. Ça one-shot les griffes morts à la tête. Magnifique. Voilà, ben regardez, ça c'est des griffes morts que j'ai butés à un moment. Voilà, alors que
on va essayer autre chose. Où est-ce que je l'ai mise ma Gatling? Non, c'est pas ça. Attendez, faut... Voilà, Chinese Assault Rifle. Alors, on va essayer de retrouver un griffe mort. Je vous promets pas que je vais survivre. Normalement, il devrait y en avoir dans cette zone. Je vais vous montrer à peu près les dégâts d'une Gatling. Donc, je vais faire une ellipse le temps de trouver un griffe mort. Bon, au moins, on peut dire qu'ils sont ponctuels. Alors, regardez. Hein. Alors, si ça va pas, je prends un Steam Pack ou deux, bien sûr. Allez, allez, tiens mon, tiens mon, tiens mon. Voilà, vous avez vu le nombre de balles qu'il faut pour buter une de ces saloperies. Hein. Alors moi, j'ai presque crevé, je vais prendre un petit Steam Pack ou deux. Hop, où est-ce qu'ils sont? Voilà, 1, 2, 3, ça ira. Voilà, bah moi je vais juste me mettre dans un endroit sécurisé, c'est-à-dire là-bas au fond. Donc alors, ben, vous avez vu comment cette arme est vraiment over-cheatée. C'est pas un cheat, c'est vraiment une arme que j'ai trouvée dans le jeu. Je vous ai d'ailleurs montré l'endroit. Vous avez bien vu, un griffe mort c'est 1 à 2 coups. En sachant qu'il y a une zone qui, si je la retrouve sur la map, il y a une zone là quelque part. Où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-ci. Deathclaw Sanctuary, c'est tout simplement le sanctuaire des griffes morts. C'est une caverne remplie de griffes morts. J'ai remarqué dans Fallout New Vegas, ils aiment bien faire ça aussi. Par exemple, une caverne remplie de griffes morts, une caverne de coyotes, une caverne de crocs. Ici, un tunnel spécial pour les Yaoguai, donc l'espèce de grizzly que vous avez vu là. Et ben voilà, franchement, je m'attendais pas à une telle puissance. Moi, quand j'avais lu sur internet que le fusil alien était horriblement puissant. Eh ben, sans déconner, les amis, je ne m'attendais pas à une telle puissance. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez vu l'endroit pour avoir le... Allez, le fusil alien. Donc, je vais vous le remontrer à l'écran. Hop, voilà, donc équipé sur la poche, enfin sur la jambe de mon personnage. Et bien sûr, prise en main, voilà comment il est trop stylé, faut avouer. What the fuck? J'entendais un bruit. Non, mais je me méfie parce qu'ici, il risquerait d'avoir des griffes morts, donc c'est pour ça que je tiens à être méfiant. Bon, ben voilà, c'était vraiment une petite vidéo, bon, 12 minutes, mais bon, il fallait vraiment que je vous explique bien l'endroit et tout ça, et que au moins je vous mette quelques exemples de la puissance de ce truc. Alors il y a quoi? À peu près 100 à 110 munitions. Ici, bien sûr, j'en ai utilisé, donc j'en ai plus que 10 sur 88, ce qui m'en fait donc 98. Mais ouais, franchement, cette arme, elle est très puissante, c'est abusé. Donc alors, pour ceux qui voudraient voir les petites photos que j'ai mis sur Facebook, donc il y a la page de la chaîne, bien évidemment. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça me ferait vraiment plaisir. Donc si vous voulez que, bien sûr, que je vous montre les emplacements des bobbleheads, quand je les aurai tous trouvés, il n'y a qu'à demander, je suis en train de me faire ma petite liste pour les solutions et tout ça que je mettrai sûrement sur la page de la chaîne. Donc en tout cas, moi je vous adore, vous êtes géniaux. Merci pour ceux qui me soutiennent ma chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Allez, un petit bisou aux griffes morts qui sont morts pendant cette vidéo, les petits Yaoguai, les petits rats scorpions, enfin petits, façon de parler. Mais bon, moi je vous dis ciao les amis, je vais peut-être aller niquer quelques petits griffes morts dans la... Allez, dans la caverne des griffes morts avec cette jolie petite arme. Et voir ce que je pourrais y trouver. Donc moi je vous dis ciao tout le monde sur Fallout 3. À bientôt les amis. Et merci pour tout.